Robe, postiche, épée, chez Claire, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Depuis 2 ans, elle fait du cosplay, un art consistant à créer le costume d'un personnage de fiction. Saga, manga, jeux vidéo, les thèmes sont nombreux. L'essentiel, interpréter un personnage que l'on aime. Mais attention, dans le cosplay, il y a quelques règles à respecter. Si c'est juste pour s'amuser, se balader, il n'y a pas nécessairement de grosses règles. Quand on fait un concours cosplay, on demande quand même 50% de fait maison. Donc c'est le but du cosplay, c'est de créer soi-même, de s'amuser. Quand on fait des concours un peu plus gros, on demande quand même 80% de création faite soi-même. Et après, il y a des codes comme les armes, faire vraiment attention à que ça soit très fictive. Les costumes sont composés de tissus, de perles, de bois ou encore de mousse. Et avoir une réalisation qui colle le plus à son personnage nécessite beaucoup de détails et pas mal de compétences. Qu'en fait, on est multifonction. Donc cosplayer, ça se fait au fur et à mesure des cosplays qu'on crée et des mois, des années. Donc il faut savoir même faire une machine à coudre, savoir faire un patronage, donc de la géométrie, du bois, de la peinture, utiliser des matériaux comme ponceuse ou après de l'électricité, maquilleuse, coiffeuse pour les perruques, tout ça. C'est vraiment complet. Pour un cosplay réussi, il faut souvent investir des centaines d'euros, mais aussi des heures de travail. Certains costumes sont impressionnants, comme cette robe d'Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes, ou encore ce costume de la reine Amidala dans Star Wars. Ce dont je suis plus fière au top 3, c'est vraiment Jessica Rabbit, ma Lady Deadpool entièrement en cuir, qui a été très dur à coudre le cuir, première fois que je faisais ça, et Amidala de Star Wars, la reine. Grâce à son costume de Lady Deadpool, Claire de Lune est qualifiée pour la finale de la Coupe de France de cosplay, qui aura lieu en 2019 à Toulouse.